Les voitures rares sont comme le vin, elles deviennent de plus en plus chères au fil des années, et c'est pourquoi les collectionneurs sont capables de dépenser des sommes astronomiques pour l'achat de voitures anciennes. Rien de surprenant à cela quand on considère qu'elles font partie intégrante de l'histoire, qu'elles représentent un symbole de la gloire de leurs anciens propriétaires, ou encore qu'elles symbolisent parfois une époque tout entière. Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui cette vidéo parle de magnifiques voitures rares et chères, allant de la Ferrari qui coûte quelques millions de dollars à la voiture la plus chère de l'histoire. Le coupé Volga V12. Cela ressemble à un gag, mais cela n'en est pas un. Un groupe de passionnés d'automobile a mis en place un projet inhabituel et unique. La fabrication d'une voiture vendue à un exemplaire, pour un montant d'environ 500 000 $. Le nouveau coupé Volga V12 est une version de la Volga M21, mais seulement de l'extérieur. Le style est parfaitement réussi, tout à fait dans l'esprit des voitures soviétiques, tout en réussissant le tour de force de paraître musclée, racée, presque sportive. D'ailleurs, elle se sert d'une base de BMW 850i légèrement plus longue et plus large et de son V12 de 380 chevaux de 5,7 litres. L'intérieur est lui aussi repris de la BM, mais recouvert d'Alcantara et de cuir. Sympa, mais un peu trop en décalage avec le style extérieur. Et sans doute pas assez baroque. La Ferrari F40. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier débattent football pour déterminer qui entre Messi et Ronaldo est le meilleur joueur. Il y a 30 ans, le sujet de discussion était plutôt de savoir quelle voiture était la plus cool entre la Lamborghini et la Ferrari F40. Cette dernière a été appelée ainsi parce qu'elle a été sortie pour le 40e anniversaire de la marque en 1987. Cette voiture exceptionnelle accélère de 0 à 97 km/h en 3,8 secondes et elle a sous le capot une puissance moteur impressionnante de 477 chevaux. Dernier modèle créé du vivant d'Enzo Ferrari, c'est la première voiture légalement construite pour être capable de franchir la barre des 200 km/h. Le fondateur de l'entreprise avait 19 ans à l'époque où le nombre des victoires aux courses automobiles avait considérablement chuté pour Ferrari. Il a donc eu la lourde tâche de construire une voiture capable de rivaliser avec ses concurrents plus performants. Mission réussie puisque sa dernière réalisation, la Ferrari F40, est la détentrice du titre de la voiture de série la plus rapide au monde. Vous devrez avoir plusieurs millions de dollars pour en acheter une. La Ford GT40. Maintenant, vous avez sous vos yeux la Ford GT40. Cette voiture produite aux États-Unis a été l'une de celles qui a été vendue la plus chère aux enchères. Spécialement développée en 1968 pour gagner lors des courses longue distance contre les Ferrari, cette voiture unique a aussi à son palmarès des participations à des courses stars, à des rallyes historiques et a même eu un rôle au cinéma. En effet, la voiture est apparue dans le film The Legman en 1970. Bien sûr, pour les besoins du tournage, il a été nécessaire de couper le toit de cette merveille, mais rassurez-vous, elle a ensuite été restaurée. Le modèle qui est apparu dans le film a été vendu aux enchères pour un montant dépassant toutes les attentes, 11 millions de dollars. Il a même fallu réécrire le livre Guinness des records. La Bugatti Type 41. Parlons maintenant de la Bugatti Type 41 qui a reçu le nom de Royale pour ses qualités exceptionnelles et sa finition parfaite. Cette voiture est d'ailleurs considérée comme la voiture la plus luxueuse de tous les temps. Ettore Bugatti, fondateur de la marque, avait initialement prévu de produire jusqu'à 25 copies de la voiture, chacune d'entre elles étant destinée aux 25 personnes les plus riches de l'époque. La Grande Dépression en a voulu autrement et au final seuls 6 modèles ont été construits dont 2 n'ont pas trouvé preneur à cause de leur coût considérable pour l'époque, devenu économiquement compliqué. Ces 2 modèles sont donc restés dans la famille Bugatti. L'une d'entre elles, la Kellner Coach de 1930, aussi appelée coupé, est restée derrière un faux mur pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, elle a été achetée par l'écrivain millionnaire Briggs Cunningham, qui ne s'en s'est séparé que 40 ans plus tard. À cette époque, elle a été vendue aux enchères pour un record de 5,5 millions de dollars après une compétition acharnée entre 4000 commissaires-priseurs. Depuis, le coût de cette merveille a augmenté à plusieurs reprises et le nom de son propriétaire actuel reste inconnu. La Mercedes-Benz 770. A l'inverse, les noms des propriétaires de cette puissante Mercedes sont quant à eux connus de tous. L'empereur japonais Hirohito, le pape Guillaume II lorsqu'il était en exil et Adolf Hitler lui-même en font partie. La Mercedes-Benz 770 est une voiture de luxe produite de 1930 à 1943. Ce volumineux véhicule correspond parfaitement à leur culte du gigantisme et à leur arrogant sentiment de supériorité. Les hauts gradés de l'Allemagne d'Hitler adoraient cette voiture qui est probablement la voiture la plus célèbre des hauts fonctionnaires nazis et un symbole particulier du Troisième Reich. Nous savons tous ce qui est arrivé à l'Allemagne, à Hitler et à tous ceux qui l'ont suivi. Mais qu'en est-il de ces magnifiques voitures ? La plupart d'entre elles ont été détruites pendant les hostilités et seul un petit nombre de Mercedes-Benz 770 survivent à ce jour. Malgré tout, l'une des 7 voitures utilisées par le Führer lui-même peut être vue dans le musée canadien de la guerre à Ottawa. La Mercedes-Benz 540K.
Continuons à parler de prix très élevés et accordez toute votre attention au modèle suivant. La Mercedes-Benz 540K est une vraie voiture dans tous les sens du terme. Elle a été conçue en 1936 pour les monarques perses. En effet, à différentes époques, les dirigeants d'Iran et de Roumanie ont voyagé dans cette puissante voiture. Elle est également connue pour être le véhicule favori des Goebbels, une famille proche d'Adolf Hitler, ainsi que de Jack Walter, un des frères Walter de la compagnie de cinéma américaine. Produite en seulement 32 exemplaires, l'un d'entre eux, après avoir passé plus de 4 décennies dans le garage de son collectionneur de propriétaires, a finalement été vendu aux enchères en 2012 après une totale restauration pour la modique somme de 11,8 millions de dollars. La Bugatti Type 57 SC Atlantic. Passons maintenant à cette vieille voiture longtemps considérée comme étant la plus chère. La Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1936, rééditée en 2010, a été achetée à une vente aux enchères pour un prix record de 38 millions de dollars. Seules 4 copies de ce modèle ont été produites, mais uniquement 2 ont survécu à ce jour. L'une d'entre elles a été réalisée sur ordre de Rothschild, mais a finalement été vendue à Peter Williamson pour 50 000 dollars. Bel investissement puisque 40 ans plus tard, il l'a vendue 760 fois plus cher. Elle fait désormais partie de la collection de Ralph Lauren. Son moteur d'une capacité de 210 chevaux accélère à une vitesse maximale de 124 km/h. Et effectivement, cela peut sembler faible, mais n'oubliez pas que ce chef-d'œuvre a vu le jour en 1936. La Ferrari 250 Testarossa. Voilà un autre record du célèbre fabricant italien, la Ferrari 250 Testarossa de 1957. Toujours dans la ligne de mire des connaisseurs de voitures de course, cette voiture dont le nom signifie tête rouge en raison de la couleur rouge des caches-soupapes qui se trouvent dans la partie supérieure du moteur de 300 chevaux, a été produite à seulement 22 exemplaires. L'un d'entre eux a été vendu en 2011 pour un montant de 16,4 millions de dollars. Un autre encore a trouvé preneur pour 12 millions de dollars. Pourquoi une telle différence de prix? La réponse est simple. Celle qui a été vendue le plus cher était en fait le prototype d'usine, soit rien de moins que la première voiture de cette série. La Lamborghini Miura. Pour continuer, comment ne pas parler de la Lamborghini, le classique que vous voyez devant vous? La Lamborghini Miura est une voiture de sport produite par la société éponyme dans les années 60. Elle tient son nom de la région d'Espagne où sont élevés les taureaux de combat. La Lamborghini Miura de cette vidéo est remarquable pour son incroyable histoire. Cet héritage familial, oublié dans un garage pendant un quart de siècle, est totalement resté dans son état d'origine, à tel point qu'il y avait encore dans l'autoradio la cassette du nouvel album des Rolling Stones appartenant aux anciens propriétaires. Ce trésor a été soigneusement restauré et semble désormais tout droit sorti de l'usine. Mercedes-Benz W196R. On est au-dessus des 20 millions pour cette Mercedes, 21,3 millions d'euros exactement. Pourquoi un tel prix? Car c'est la voiture qu'a conduit le mythique pilote argentin de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Une voiture qu'on pouvait pousser à près de 290 km/h. Même aujourd'hui, ce sont des vitesses difficiles à atteindre. Ce n'est pas pour rien qu'on les a appelées les flèches d'argent. La Ferrari 250 GTO. Et pour finir, voici la Ferrari 250 GTO de 1962. C'est elle qui prend aujourd'hui la place de la voiture ancienne la plus chère. Une grande histoire est derrière elle. Elle remporte le prestigieux Tour de France en 1963 et elle termine première de la course de Champs Roux les 2 années suivantes. Cette voiture appartient au collectionneur Paul Pappalardo depuis 1974. Notez qu'il a été très chanceux puisque les candidats à l'achat de cette voiture devaient avoir été approuvés personnellement par Enzo Ferrari. Très récemment, Paul Pappalardo a décidé pour des raisons connues de lui seul de vendre sa voiture aux enchères. Cette Ferrari 250 GTO avec le numéro de châssis 5111 a été vendue pour le fabuleux montant de 38 115 000 dollars. C'est la voiture de collection la plus chère, peut-être même la voiture la plus chère vendue aux enchères à ce jour. La Lamborghini Countach. Apparue au milieu des années 70 pour remplacer la Miura, la Lamborghini Countach reste l'une des supercars les plus emblématiques de la fin du siècle dernier. La Lamborghini Countach est, avec la Ferrari 512 Berlinetta Boxer, le modèle le plus important sur le marché de l'automobile sportive des années 70. Le nom Countach provient d'une expression d'argot piémontais signifiant « fabuleux ». Il marque l'expression d'étonnement et d'admiration qu'aurait lâché l'industriel turinois Bertone à la vue de la voiture sortie sur route pour la première fois. Restée près de 20 ans au catalogue, elle aura évolué tout au long de sa carrière en devenant plus agressive et plus puissante. Un modèle qui a été vendu aux enchères et qui date de l'année 1975 a atteint en 2014 l'incroyable somme d'1,2 million de dollars lors d'une séance organisée par Bonhams. Qu'en pensez-vous? Laquelle de ces voitures extraordinaires avez-vous préférée? Laquelle rêveriez-vous de posséder? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!